Alors, bonjour à tous, je m'appelle Rémi, j'ai 37 ans, bientôt 38 dans quelques semaines. J'habite dans le canton du Valais en Suisse et je fais une petite vidéo bilan. Ça fait à peu près un an, un peu plus d'un an que j'ai arrêté l'alcool depuis, si je dis pas de conneries, depuis le 25 janvier 2022. Oui, on est en 2023. Que je ne bois plus une goutte d'alcool du tout. J'ai un petit passé assez bizarre sur l'alcool. En fait, je me suis mis sur le tard à boire de l'alcool, là où maintenant j'ai l'impression qu'un peu c'est rentré dans la norme, les jeunes, ou les jeunes adultes, on va dire, entre 17 et 18 ans, commencent à boire, ou peut-être même des fois avant, hein, peut-être même 16-17, commencent à boire assez tôt. Moi, j'ai mis vraiment du temps, en fait. J'ai commencé à boire sur les coups de 20 ans. J'ai toujours eu un comportement assez addict, un petit peu à tout. J'ai été addict, en fait je buvais pas d'alcool, mais oui ça m'arrivait de fumer du cannabis, pas mal, même beaucoup. J'ai comportement addict sur les jeux vidéo, j'ai passé beaucoup de temps, 2 ans de ma vie à rester, même un peu plus après, mais à rester enfermé à jouer à un jeu vidéo, World of Warcraft pour ceux qui connaissent. Et après justement j'ai eu un comportement assez différent avec l'alcool, un petit peu bizarre en fait, dans le sens où j'avais cette addiction, mais c'était pas une addiction où j'en avais besoin tout le temps. Et en fait ça a débuté, bon j'avais des amis qui buvaient normal en soirée, hein, vous savez quand on est jeune on fait la fête et tout, bah on sort en soirée. Et bah moi mes amis buvaient et moi non, j'ai toujours refusé. Et en fait il y a eu ma première vraie rupture. Les ruptures vont souvent revenir dans cette vidéo. J'ai eu ma première vraie rupture entre 19 et 20 ans et en fait après on est parti en vacances un moment avec des amis, je crois que c'était Perpignan je crois, ouais, bref je sais plus, et en fait j'ai eu entre guillemets ma première cuite, ma première vraie cuite. Et c'était formidable. J'avais passé vraiment un super moment, c'était, même si on avait beaucoup bu, c'était vraiment dans une euphorie en fait, je me sentais vraiment bien, je me sentais un petit peu libéré, je me sentais, je sais pas, ça m'avait fait passer un super bon moment. Et sans me rendre compte que là, à ce moment-là, j'avais mis le pied dans ce que j'appellerais ma béquille, c'est-à-dire que quand tu vas pas bien, ou quand tu te sens pas bien, ou quand tu n'as pas confiance en toi, l'alcool peut être ton meilleur faux ennemi, dans le sens où moi j'avais, maintenant ça change, mais j'avais peu de confiance en moi, vraiment. J'ai toujours été quelqu'un de timide, de réservé, assez en retrait par rapport à d'autres personnes. En fait, quand je commence à connaître bien les personnes, il n'y a pas de souci. Je suis quelqu'un de très festif, très joyeux, à faire plein de blagues. J'ai un bon humour. J'aime bien rigoler et faire la fête. Enfin, j'aimais bien faire la fête. Pardon. Et en fait, l'alcool, ça a été une béquille dans le sens où, j'avais pris conscience que grâce à cette petite substance, tu pouvais faire péter tes frontières, tes limites, que tu pouvais être une version meilleure de toi-même, entre guillemets, hein, bien sûr, que tu pouvais te mettre à parler à n'importe qui, que tu pouvais faire, vraiment tout et n'importe quoi, dans le sens, voilà, moi, être timide et réservé, je suis pas forcément le grand dragueur du monde, je me sens pas à l'aise avec la foule, je ne danse pas, et là, sous alcool, j'étais le roi de la piste, je pouvais faire tout et n'importe quoi, on me trouvait encore plus drôle que ce que je ne l'étais habituellement. Donc c'était un peu un rapport un peu bizarre, c'était vraiment, j'aime bien l'appeler ma béquille parce que c'était une béquille au mal-être en fait. Quand on va pas bien dans sa vie, moi l'alcool c'était vraiment ça en fait, c'était vraiment tiens j'ai du mal à faire des choses, l'alcool va m'aider en fait. Au lieu d'essayer de prendre les problèmes, de les affronter et puis de se dire non avec moi-même je vais y arriver, non l'alcool c'était un peu mon aide. Donc ça c'était les premières cuites, donc ça c'était formidable et ensuite ça a continué à s'enchaîner. Bon, ma vie a continué progressivement, j'ai pas eu vraiment de grosses addictions, c'était plutôt j'ai un petit souci dans le sens de l'imitation. Alors ça c'était un gros problème que j'avais. Vous voyez, il y a des gens, moi je les respecte complètement, c'est les gens qui arrivent à boire un verre ou deux, paf, ils se stoppent, hop, allez, on passe à l'eau, je truie. Non, alors moi, c'est pas du tout comme ça. C'est moi, quand je commence à boire, je suis tellement dans une euphorie, tellement dans une sorte de bien-être que je continue tout le temps. Jusqu'à jusqu'à finir souvent mal, enfin, pas vomir, mais souvent bien à un niveau élevé d'alcool. Je deviens un peu, alors c'est tout l'un tout l'autre, hein, soit je devenais chiant,
Donc vous voyez le type un peu relou qui parle à tout le monde et qui est tout le temps être drôle, qui est tout le temps là et compagnie. Soit je faisais des trucs un peu stupides. Mes amis me disaient souvent que j'étais un pro Dark Souls parce que ouais, j'étais du genre à faire des roulades dans la rue constamment, à faire n'importe quoi, des choses que je ne ferais jamais. Ou à l'inverse, ça c'était après une seconde rupture, comme quoi les ruptures reviennent souvent. C'était de la tristesse. J'ai eu une grande période aux alentours de mes 30 ans. Je pensais que ça n'existait pas, la crise de la trentaine. J'étais persuadé que non. Quelques mois avant mes 30 ans, ça allait très bien. Et en fait, à chaque fois que je sortais en soirée, et des fois plusieurs fois par semaine, hein, j'en étais des fois avec un ami, on allait 3-4 fois... vous savez, les sorties après le boulot, allez, juste un verre, et puis le juste un verre se finit en juste plusieurs verres, et le plusieurs verres se finit à on prend la voiture, on rentre à la maison, on finit de picoler à la maison, on se couche à 4-5 heures du mat pour aller le lendemain au boulot. On assumait au boulot, hein, c'est pas le problème, quand on est plus jeune ça va, mais c'était vraiment de la destruction grave en fait, parce que... bah voilà, très souvent, des grosses soirées, bah je finissais en pleurs. C'est ce qui est arrivé pendant mon anniversaire de mes 30 ans, pardon. C'était vraiment, bah vous finissez, vous êtes là, vous avez l'alcool triste, et vous êtes en mode, qu'est-ce que je vais faire dans ma vie? Je suis tout seul, je suis pas marié, j'ai pas d'enfant, comme quoi on est vraiment... on est vraiment pas focalisé, mais on est vraiment conditionné par la société pour certaines normes en fait, c'est hallucinant et je reviendrai là-dessus. L'alcool pour moi est une norme sociétale plus qu'autre chose. Et du coup, bah, je finissais en pleurs et compagnie et ça a duré extrêmement longtemps, ça a duré peut-être 1 an et demi, 2 ans, parce qu'après j'ai fini au chômage. Ça m'arrivait de boire tout seul, je suis devenu un petit pas accro à la bière, mais j'ai un petit affect avec la bière belge, vraiment, les bonnes bières entre 9 et 12 degrés, et j'avais ma bière tous les jours. J'ai de la chance, dans la ville où j'habite, il y a un magasin de bière qui vend plein de bières du monde, et de là je pouvais trouver très facilement à un tarif assez préférentiel des très bonnes bières de Belgique, et j'avais tout le temps des bières à la maison. Tout le temps, je buvais 1-2 bières par jour. J'aime bien faire des montages vidéo et très souvent, des fois le matin, je me levais quand j'étais au chômage et je faisais un montage vidéo. Donc j'avais déjà prévu mes rushs et compagnie. Je commençais vers 9-10 heures du matin et pour me donner un aspect créatif, et je me servais un petit verre de rhum parce que ouais, forcément l'alcool ça te désinhibe et on se dit waouh, c'est super cool. Et du coup, je commençais à picoler tôt dès le matin, donc c'était pas super cool. Et de fil en aiguille, ça a pas arrêté. J'ai eu beaucoup de problèmes, vraiment énormément, que ce soit des accidents de voiture. Un accident de voiture, pas grave hein, bien sûr, mais qui m'a fait enlever mon permis, enfin retirer mon permis pendant 3 mois. Un autre où j'étais chopé par les flics, où j'ai eu une grave amende. J'ai été en cellule de dégrisement, garde à vue, j'ai eu des problèmes de santé, j'ai eu des propos vraiment méchants et j'étais pas super sympa avec des gens que j'aimais et que j'appréciais sur le moment. Ou d'autres que j'aime toujours, hein, mais j'ai vraiment été quelqu'un de toxique, vraiment pendant ce temps-là. J'avais besoin, en fait. Je dis pas que j'avais besoin d'être toxique, mais j'avais besoin de cet alcool. C'était vraiment bizarre. J'arrivais pas à faire sans. Je disais que la Suisse, je reviendrai dessus, mais la Suisse, en fait, ce qui est marrant, c'est que surtout le canton où je suis, c'est le canton du Valais. Moi, là-bas, je suis français. Ça fait à peu près 17 ans que je vis en Suisse. Et en fait, il y a un rapport à l'alcool en Suisse qui est un peu bizarre. C'est que, enfin, surtout en Valais, c'est que c'est très festif. C'est très, bon, je pense dans beaucoup de parties du monde, c'est souvent comme ça. Mais c'est très festif, c'est très... il y a même des occasions, en fait, des fois des salons. Par exemple, en Valais, on a la Foire du Valais, qui est une sorte de gros regroupement à la base de professionnels. Il y a des stands, il y a des caves à vin, il y a plein de choses. Et en fait, c'est acté et rentré dans les mœurs qu'on va là-bas pour se bourrer la gueule. Et moi, je me suis intégré complètement en Suisse. Hein. Maintenant, je me sens complètement suisse. Et j'allais là-bas exclusivement pour me bourrer la gueule. Et c'était comme ça pendant longtemps. Ça a été vraiment ça longtemps. Où le sortir en soirée n'avait que pour but de se bourrer la gueule. Rien du tout. C'était aucun but. C'était
À la base peut-être un petit peu s'amuser, mais vraiment c'était en mode allez on va sortir trop bien parce que comme ça on va pouvoir boire et ça va être trop cool. Et arrivent en fait les premiers temps où tu te lèves le lendemain matin et tu regrettes. Tu vas pas bien, tu te sens pas bien du tout et tu commences à avoir de la culpabilité. Donc là, on va arriver sur le pourquoi j'ai arrêté. Et effectivement, la culpabilité, c'est vraiment quelque chose qui a commencé à me ronger. Vraiment. L'alcool a doucement grignoté. En fait, j'étais une sorte de petit mur, un petit mur en béton. Et en fait, l'alcool a commencé à grignoter gentiment, mais enfin méchamment mes fondements, en fait. Le fondement de mon mur. Et en fait, à chaque fois que je me prenais une cuite, le lendemain matin quand je me réveillais, c'était de la culpabilité. Culpabilité pourquoi parce que j'avais fait des choses que je regrettais complètement. Parce que qu'est-ce qu'on est con en fait quand on boit de l'alcool. On fait des... Enfin voilà, je vous conseille vivement, je mettrai dans la description, mais j'ai appris plein de choses sur l'alcool grâce à une chaîne YouTube qui s'appelle Ivre de Vie. C'est une nana qui fait ça, je trouve ça vraiment cool. En fait quand j'ai arrêté de boire, quand j'ai décidé d'arrêter de boire, en fait je me commencé à me renseigner un petit peu sur l'alcool. Et si vous avez l'occasion, allez voir cette chaîne, il y a une vidéo qui explique vraiment comment l'alcool agit sur le corps et sur le cerveau. Et c'est hallucinant à quel point, comment on continue à vendre ce truc-là légalement, j'arrive pas à comprendre. Bref, je veux pas diaboliser la chose, mais c'est vraiment pas super cool. Surtout qu'un truc qui était marrant, c'est que j'avais un gabarit, enfin, j'essaie de prendre du poids en ce moment, mais en fait j'ai vraiment un petit gabarit, je fais 1,78, 1m79, 80 à peu près. Pour, à l'époque, je faisais 58, 60 kg. Donc ce qui est un gabarit très très petit. Et je vous disais, j'adorais les bières belges. Donc une bière à 10 degrés, moi j'en buvais deux, j'étais déjà bien arraché, complètement. Et comme je disais, la culpabilité, c'était une catastrophe. Je me levais le lendemain matin et des fois, gros blackout. Qu'est-ce que j'ai fait la veille? Et j'avais honte et je voulais pas appeler mes amis pour savoir parce que je sais que je peux faire des trucs complètement déraisonnables qui vont à l'encontre de mes valeurs. Vraiment, les choses que j'ai faites, les pires dans ma vie, presque les pires dans ma vie, c'était sous alcool parce que mes valeurs, elles sautent complètement. Je suis en mode, j'en ai rien à secouer complet. Je fais n'importe quoi, donc je peux être méchant, je peux être odieux, je peux être irrespectueux, je peux être... Enfin vraiment, ça m'est arrivé de me bastonner, alors que je suis anti-violence. J'ai réussi à me bastonner, quand un jour j'étais sur Paris pour revoir des amis que j'avais pas vus depuis 10 ans, qu'est-ce que j'ai fait? Je me bourre la gueule, j'ai réussi à faire un date un jour, rencontre date, premier date avec cette nana, et premier et seul hein. Je me suis bourré la gueule. Quand je vous dis ça fait un excès de confiance, j'ai pris une bière, j'en ai pris 2, 3, 4, 5 et au final c'est elle qui a fini par me ramener chez moi. Et étonnamment, on s'est jamais revu, c'est bizarre. Mais ouais, la culpabilité c'était vraiment un truc de fou. Et en fait, t'as commencé à avoir une perte d'estime, une perte de confiance, vraiment, vraiment très très dure, vraiment très violente. Le lendemain, tu te réveilles et tu veux plus parler aux gens parce que tu sais pas ce que t'as fait, parce que tu te dis que t'es une merde, que t'as fait n'importe quoi. Et à ce moment-là, tu te dis, bon, j'arrête l'alcool, c'est fini. Et si c'était si facile, ça serait trop bien. 3 semaines après, ou des fois même pas une semaine après, allez, hop, c'est parti. Et on va faire une soirée et on va boire un verre avec un pote. Et des fois, c'est juste boire un verre. J'ai un pote à qui j'adore parler pendant des heures. Je te salue, tu te reconnaîtras. Si tu regardes. Et en fait, on peut se poser pendant 3-4 heures, des fois, même encore plus, et parler philosophie, débat, société, et compagnie, c'est vraiment génial. Et en fait, on peut enchaîner les verres, et les verres, et les verres, et constamment, hein, je ne sais pas m'arrêter. J'ai le souvenir que des fois, il est venu boire un verre à la maison, enfin, il est venu à la maison, on s'est posé sur le balcon, on a bu une bière, et en une demi-heure, j'avais déjà bu 2 bières, des fois 2,5, 3. Peut-être pas forcément lui, mais en fait, je sais pas, dans le feu du moment, tu bois. Et le pire dans tout ça, c'est que si tu fumes à ce moment-là, tu fumes encore plus. Je sais pas pour vous, mais moi, sous alcool, j'avais une dalle de fumée et j'étais pas un gros fumeur. Je fumais peut-être un paquet tous les 2 jours, ce qui est pas énorme, je trouve. Mais sous alcool, je pouvais faire un paquet en une soirée, vraiment. Donc ouais, ça a été assez violent. Je suis vraiment moi dans l'extrême, complet. J'arrive pas à faire un peu. C'est obligé de faire beaucoup. Alors du coup, après maintes problèmes, donc comme je vous ai dit, j'ai eu plein de choses que j'ai regrettées. J'ai été vraiment méchant avec des gens que je voulais pas.
j'ai fait des trucs pas bien, ouais, comme j'ai dit, garde à vue, ça m'est arrivé, bah, j'étais en manque d'amour, bah, j'ai été voir plusieurs fois des prostituées, enfin, plein de trucs où j'ai eu honte. Et au bout d'un moment, il y a ma vie qui m'a dit stop. Donc c'est ce que je souhaite à tout le monde et indirectement ce que je souhaite pas. C'est que vous voyez ce moment où la vie et le corps te disent non mais arrête, t'es vraiment en train de faire de la merde. Et en fait ça a commencé déjà par des problèmes amicaux. Ça allait plus avec certains amis. Après des problèmes de santé. J'ai eu commencer à avoir des gros problèmes physiques, neurologiques, qui étaient pas terribles. Au boulot, ben, du coup, vu que je commençais à avoir de l'anxiété partout, du stress, ben, je dormais quasiment plus. Ça m'est arrivé de faire 3 jours de boulot avec 2 nuits blanches entre deux, et des vraies nuits blanches. Donc, pas une minute de sommeil. Côté sentimental, ça commençait à plus aller du tout. Et en fait, j'ai eu un problème grave de santé. J'ai eu 4 fois le Covid. Ça existe. Et ben mon ex m'a largué et ça a été un gros choc. C'était pour moi la rupture la plus dure de ma vie, clairement. Maintenant ça va bien mieux, clairement, mais ça a été un gros choc. Et en fait je me suis dit, allez, prends ta putain de vie en main et réveille-toi. Mais bien sûr je me suis pas réveillé de suite, je me suis dit allez on arrête. Mais j'ai pas arrêté tout de suite parce que ce serait trop facile. Et en fait, de fil en aiguille, ça a continué. Un jour, il y a eu l'anniversaire de mon meilleur ami. Et cette nuit-là, j'ai fait n'importe quoi. Et je me suis réveillé le lendemain matin dans mon lit, dans du vomi partout. J'étais en vrac, je me sentais pas bien. Et vraiment pas bien. J'avais arrêté de fumer déjà à ce moment-là. Ça faisait déjà presque 1 mois et demi que j'avais arrêté de fumer, et le soir j'avais failli replonger à fumer juste à cause de l'alcool. Et en fait, quand je me suis levé le lendemain matin, c'était vraiment grave, j'allais vraiment pas bien. Vraiment, je me suis dit, c'était pas la première fois que ça me faisait un truc comme ça. Blackout, j'ai appelé les gens, est-ce que j'ai fait des choses de mal? Est-ce que moi j'avais conscience que j'avais fait des choses de mal, et en fait j'avais pas fait des choses de mal pour les gens, mais j'avais fait des choses de mal pour moi. Et vraiment pour moi. Et ben, c'est à ce moment-là que je me suis dit, gars, arrête de déconner. T'as bientôt 40 balais, t'es plus un gamin. Rebondis. Arrête de vouloir utiliser l'alcool pour aller bien, pour t'échapper, et prends conscience de qui tu es vraiment. Et laisse pas l'alcool être ta béquille. Sois toi-même. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'arrêter, du jour au lendemain. Stop. Donc j'ai encore, par exemple, je sais pas si ça se verra, mais j'ai encore des bouteilles d'alcool là-bas. J'y touche pas du tout, hein, j'ai des bières, des trucs comme ça. C'est pour des fois des gens quand ils viennent chez moi. Après les autres bouteilles d'alcool, j'ai une bouteille de rhum, d'un Marito, ce genre de trucs là, ou Cointreau. Bah c'est clairement pour la cuisine. Mais bah, là ça fait du coup 1 an que je bois plus du tout. Alors, plein d'effets positifs à l'alcool. Déjà, bah, plus vous allez... Enfin, je sais pas s'il y a des jeunes ou des moins jeunes qui vont regarder ça. Mais ce qui est génial, c'est qu'au début, quand t'es jeune, tu te prends une cuite, t'es en mode ouais, trop chaud, le lendemain, tu vas bosser, tu vas faire plein de trucs, c'est génial. Mais quand tu vieillis, non, c'est pas comme ça. Quand tu vieillis, le lendemain, tu ne fais rien, ta journée, elle est perdue. Et moi, très souvent, bah, au bout d'un moment, c'était la cuite de samedi soir. Et très souvent, le dimanche, c'était une journée inutile, putain, j'ai tellement gâché de dimanche à être en mode je peux rien faire, et tu bois de l'eau, et tu essaies de manger pour aller bien et tout, et tu vas promener ton chien, t'es en mode j'en peux plus, non, une catastrophe. Et donc déjà, voilà. Et ça dure 2 jours, parce que le lendemain, ta journée est inutile, et le surlendemain, t'es encore vaseux. Moi, je sais que j'étais horrible, le job. J'étais en mode mais vaseux, et c'était horrible. Là, déjà, gros point positif. Putain, tu fais une soirée, et bah tu te sens trop bien le lendemain. T'es trop frais. 9h, t'es en mode pom pom pelle up, allez c'est parti, on va promener le chien, il fait beau, il fait soleil, hop, on va faire du sport et tout, et c'est trop bien. Ça déjà, si un jour ça peut vous motiver, ben si vous voulez profiter de votre vie et profiter de votre temps, le temps, ça, pour moi, c'est la chose la plus importante au monde, parce que le temps, ça n'a pas de prix du tout. Pour moi, le temps, c'est vraiment une ressource la plus importante du monde. Et ben là, c'est trop bien.
t'as du temps, t'es plus vaseux, t'as du temps et de l'argent. Parce que quand tu picoles pas, soit tu vas dans une soirée, t'as pas besoin de ramener de l'alcool parce que t'as toujours des jeux de fruits, t'as toujours du thé, t'as toujours des trucs comme ça. L'autre jour, j'étais à une pendaison de crémaillère de mon meilleur pote et sa nana me dit: ah Rémi, tiens, je t'ai acheté ça pour toi. Elle m'avait acheté une caisse entière de Volvic pêche, enfin Volvic un peu thé, j'en bois pas habituellement, mais elle avait acheté une caisse complète. J'étais en mode putain, merci beaucoup. Donc tu dépenses quasiment rien, tu te sens bien, tu te fais du bien pour la santé et ça a rien à voir. C'est vraiment, c'est un truc de malade. Enfin vraiment, tu te sens trop bien. Et du coup, il y a plein de bienfaits. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme bienfait? Tu sens plus ce besoin en fait. Tu sens plus ce besoin de boire et tu sens, enfin en tout cas moi personnellement, je sens que je suis moi-même en fait. C'est un truc de fou. C'est en mode, en fait j'avais peur avant quand j'allais en soirée d'être en mode, ouais mais je vais pas être drôle, je vais pas être ouvert, je vais pas être. Et du coup, en fait la confiance, comme je vous ai dit, elle diminue. Et en fait là, je vais en soirée. Et je sais que je fais rire les gens, je suis moi-même, je fais mes trucs, je fais mes blagues, je suis bien, je parle, je cause. Et c'est même encore mieux. C'est un meilleur sentiment parce que pour l'estime de soi, c'est trop bien. Tu te dis, je peux faire plein de choses de moi-même. Alors pour les gens qui n'ont pas confiance en eux ou qui ont peur, souvent c'est les peurs qui vont nous bloquer. Bon alors, si jamais la caméra n'a plus de batterie, alors du coup j'ai dû la recharger et donc il y aura peut-être pas le même, c'est les mêmes petites mémères. Il y aura peut-être pas le même souci au niveau de l'éclairage, enfin il y aura peut-être un souci au niveau de l'éclairage, voilà, je vous présente mon petit chien, je sais pas si on le voit. Il y aura peut-être un souci au niveau de l'éclairage, oui il m'a piqué. Et tu veux venir? Voilà. Il y aura peut-être un souci au niveau de l'éclairage en fait, donc c'est pas grave, je sais plus ce que j'en étais, je parlais je crois de l'estime de soi, des peurs et compagnie. Et en fait un truc qui était ouf c'est que, genre typiquement j'ai fait mon premier jour de l'an cette année sans alcool, alors que d'habitude le jour de l'an c'était en mode allez on se la met, on s'éclate avec les potes, on se marre et tout, donc j'avais un peu d'appréhension en fait avant de faire ça, et en fait mine de rien, ça s'est extrêmement bien passé. Bon, les gens autour de moi étaient complètement bourrés, mais je sais pas, il y a eu un truc en fait. On était sur une bonne longueur d'onde, on a fait des jeux de société, on n'était pas beaucoup, on était 7-8. Je sais pas si c'est une question de maturité ou un truc comme ça, mais oui, ma mère. Attends, je vais la poser. Voilà, attention. Je sais pas si c'est une question de maturité ou pas, mais en tout cas, ça s'est super bien passé. Parce que ça, c'est un peu le gros problème que j'ai. En fait, le gros problème que je trouve qu'il y a avec l'alcool, c'est qu'en fait, je parlais de problème sociétal, c'est qu'en fait, j'ai l'impression qu'en fait, on glorifie l'alcool. C'est vraiment ça. On est en soirée, que ce soit dans les médias, enfin dans les médias, peut-être pas les médias, mais que ce soit dans les films, les séries, les machins, tu vois les gens faire la fête, quand tu vas à un mariage, quand tu vas à une soirée, tu prends la bouteille d'alcool, tu fais ça. Et en fait, ça fait vraiment pas du paraître, mais ça fait vraiment bizarre en fait. Je sais pas, ouais, j'ai l'impression qu'on glorifie l'alcool. C'est ouais, il y a une soirée, faut boire et tout. Et au final, genre, t'as l'impression que tu rentres pas dans les normes si tu ne bois pas en fait. Moi, c'est les premiers temps alors j'ai eu de la chance, j'ai vraiment des amis qui ont bien compris, en fait, qui me connaissent depuis longtemps. Alors c'est clair que les premières sorties au début, quand tu leur dis j'arrête de boire, ils sont en mode mais pourquoi t'as pas de problème d'alcool, c'est pas un souci. En fait, les gens ils voient par leur prisme et ils savent pas ce qui se passe au plus profond de toi, et du coup ils peuvent pas savoir que ça allait pas forcément bien. Du coup ils voient que toi tu te marres quand t'es alcoolisé et tout, mais ils sentent pas le malaise au plus profond. Alors du coup c'est un peu des interrogations. Et puis t'as souvent la phrase mais t'es pas alcoolique, machin. Non, mais j'ai peut-être une tendance à l'autodestruction et à la dépendance à l'alcool, je sais pas. Donc ouais, c'était un peu bizarre, mais alors c'est vrai que la première sortie, il y a eu mais allez un petit verre, c'est rien et machin, bidule. Il y a ce genre de phrase. En tout cas, si un jour vous comptez arrêter l'alcool, ça arrivera, je pense. Sauf si vous décidez de vivre en autarcie et puis de plus sortir de tout. C'est vrai que c'était au début, ça me faisait peur, clairement au début, de sortir et de pas boire. Parce que il y a la tentation, hein, c'est clair, hein, c'est un petit peu Satan, l'alcool, oh là là. Et en fait non, les gens ont compris,
quand tu leur expliques, bah ouais, j'ai peut-être une dépense, machin, ah ouais, d'accord, bah je comprends. Et en fait, ça amène d'autres sujets de conversation, ça amène d'autres choses. Et des fois, des gens qui sont en mode, ah mais moi aussi j'aimerais bien arrêter. Et puis du coup, ils te posent des questions et tout. Donc en fait, tu deviens un sujet de conversation directement. Donc la peur de ne pas avoir de sujet de conversation parce que t'es pas alcoolisé, parce que t'as pas confiance en toi, ben au final, ben ça a pas lieu d'être parce qu'au final, tu amènes d'autres choses. En fait, tu amènes une autre dynamique sans alcool. Et des fois, en fait, après, moi, je crois beaucoup en, en tout ce qui est énergie, magnétisme et compagnie. Et je pense que, bah, en amenant une dynamique sans alcool, posée et compagnie, bah, je pense que je vais, au fur et à mesure de ma future vie, rencontrer des gens à même comme ça, quoi. Et là, j'ai une prochaine coloc qui va arriver. Typiquement, je sais pas, elle m'a dit, bah, je ne fume pas, je ne bois pas. J'étais en mode, bah, parfait. Je sais pas, je pense qu'il y a une dynamique qui fait que quand tu es dans une sorte de mood, bah, ça s'enchaîne. Donc ouais, très heureux. Franchement, alors ça c'est vraiment, il y a plein de bonnes choses, mais comme je vous dis, c'est vraiment cette glorification de l'alcool où l'alcool c'est trop bien vu, faut boire. Bah pareil au jour de l'an, bah ils ont voulu ramener une bouteille de champagne et puis c'était en mode, oh allez Rémi, tu vas peut-être prendre un petit verre de champagne, mais pas dans quelque chose de malsain en fait. C'est vraiment une question en fait. Et bah non. Non, non, pas du tout. Bah, j'étais avec mon verre d'eau ou mon verre de jus de fruits et puis ça allait très bien en fait. On peut s'amuser sans alcool. C'est souvent ça, je pense, qui peut bloquer les gens. Si d'un seul coup vous avez envie d'arrêter l'alcool, bah oui, c'est clair que c'est un mental à avoir. Faut pas le faire pour les autres. Je pense qu'il faut vraiment le faire pour soi, en tout cas. Et oui, c'est clair que sur le moment, si on ne veut pas affronter ses peurs et qu'on se dit, bah ça va être compliqué, bah oui, c'est clair, on peut stagner. Mais si on y va et qu'on essaye, bah voilà. Faut pas se culpabiliser si on rechute, je pense. C'est pas grave. Et puis, faut juste être fier de soi, de ce qu'on a fait, de ce qu'on a essayé. Donc ouais, vraiment très très bien. Après dans les effets négatifs, c'est clair que c'était un peu compliqué. Bon moi je vous dis je suis dans les extrêmes donc genre j'ai arrêté de fumer le 12 décembre 2020 et j'ai arrêté de boire le 25 février 2021 donc genre j'ai arrêté la clope et la picole très peu donc j'ai pas fait les choses à moitié et en fait comme je vous ai dit je suis sorti d'une rupture qui m'a fait vraiment très très mal. Et en fait, je pensais pas que ça existait, mais typiquement, les moments où j'allais pas bien, où j'étais dans une grosse tristesse, ben, vous voyez, j'avais un goût d'alcool dans la bouche et j'avais envie de picoler. Et c'est là que ça m'a conforté dans l'idée que oui, l'alcool pour moi, c'était une échappatoire, c'était un truc pour oublier mes problèmes. Et en fait, c'est clair que, je vais pas vous le cacher, si on a ces habitudes-là, vous allez passer un sale moment. Je préfère éviter de vous mentir. C'est clair qu'on passe un sale moment. Mais c'est pour un plus beau moment après, en fait, clairement. Et maintenant, je regrette absolument pas mon choix. Il y a plein de gens autour de moi qui comprennent pas et surtout, il ne faut pas essayer de changer les gens. S'il y a des gens, vous voyez, qui sont au fond du bac, qui boivent pour des mauvaises raisons, n'essayez surtout pas de les changer. Vous pouvez les inspirer, pas leur dire, mais de par votre fonctionnement à ne pas boire, bah des fois les gens vont avoir des clics et vont se dire putain j'aimerais bien faire la même chose et tout, ils vont comme ça se renseigner. Mais ouais, pendant un temps, moi le premier temps, j'essayais de dire aux gens mais faut arrêter de boire et tout. Et en fait non, on force pas les gens. Et du coup, bah, en fait on peut saouler les gens. On n'est pas saoul, mais on saoule les gens à dire ouais l'alcool c'est pas bien. Bah, ouais. En fait faites ça pour vous. Gardez-le limite même pour vous. Si on vous pose des questions, je trouve que bah voilà, répondez, mais vous mettez pas la pression, ne criez pas sur tous les toits. Puis si à un moment vous faites une sortie que vous buvez pas, ben expliquez. Franchement, entourez-vous de bonnes personnes et puis vous allez voir. Ce qui se passe aussi, c'est que ça fait souvent un tri dans les personnes. C'est un peu tout ce qui est développement personnel. Moi, je suis beaucoup là-dedans depuis plusieurs mois justement. En fait, ça fait un tri naturel, dans le sens où les gens qui étaient là pour des mauvaises raisons ou des choses précises, si vous avez envie d'évoluer et que les gens restent dans leur façon de faire, dans leurs croyances, dans leurs valeurs et compagnie, bah en fait elles vont se détacher d'eux. Essayez pas de les retenir, c'est comme ça, et puis vous faites votre vie de votre côté. Vous avez décidé d'arrêter de boire, des gens veulent continuer à boire et veulent plus de vous en soirée, c'est pas grave, vous n'y perdez rien. En fait, vous gagnez plus que vous ne perdez. Vous gagnez en santé, vous gagnez en argent, vous gagnez en bonheur, vous gagnez en estime de vous, et c'est vraiment trop bien. Je dis ça parce que il y a peut-être un an, j'aurais jamais fait ce genre de vidéo. Il y a plusieurs années, absolument pas. J'étais complètement manque de confiance, à moitié dépressif. Et là, maintenant, je me sens bien.
Donc voilà, j'espère que cette expérience, en tout cas mon feedback, pourra aider des personnes. Et que si vous avez des questions, ben n'hésitez pas, franchement, je répondrai. J'espère que ça vous... Enfin, pas que ça va ouvrir les yeux, mais voilà. Si vous aviez des interrogations, ben vous pouvez avoir un avis de quelqu'un. Enfin, je sais qu'il y a plein d'avis comme ça sur Internet. J'avais regardé l'autre jour et c'est ça qui m'a inspiré. J'ai vu qu'il y a... Alors, pas non plus des tonnes, j'ai assez surpris. Mais il y a quelques personnes qui mettent leur feedback d'arrêt d'alcool. Donc voilà, je mets ma petite pierre à l'édifice. Un petit geek, enfin petit geek, putain, j'ai 37 ans. Un geek passionné de jeux vidéo et mal dans sa peau qui arrête l'alcool et maintenant ça donne quelqu'un qui se sent bien et qui est à fond dans le développement personnel et qui veut aller de l'avant dans la vie. Donc je vous souhaite à tous bonne chance. En tout cas, si vous comptez prendre ce chemin, il n'y a qu'à vous. Faites-le surtout pour vous. C'est votre décision. Moi, pour moi, ça m'a beaucoup changé, ça m'a beaucoup appris, ça m'a beaucoup aidé. Et je me sens bien. Franchement, je me sens vraiment trop bien. Donc, prenez soin de vous. Buvez de l'eau. Ah oui, dans l'extrême, arrêtez la clope, l'alcool, j'ai même arrêté le café. Et comme quoi, si d'un seul coup, arrêter une chose, ça peut ne pas être nocif et c'est une plus-value pour la chose. Chez une petite aparté, j'adore. J'ai arrêté le café. Avant, j'étais à 7-8 cafés par jour. Expresso, bien sûr. Noir. Bien. Et en fait, j'avais descendu à 3 pour après arrêter. Avec mes problèmes un peu neurologiques, j'ai dû un peu arrêter le café. Bref. Et en fait, je bois peut-être un café tous les 1 à 2 mois. Même avant, je pouvais en boire 8, ça me faisait rien. Maintenant, le café que je bois, je peux vous dire. Comme quoi, en fait, se déshabituer des choses et les rendre de manière exceptionnelle rendent cette chose extraordinaire, je trouve. Et peut-être que pour l'alcool, ça peut aider. Si vous arrêtez, peut-être qu'un jour vous allez reboire un verre ou deux. Faites attention, je pense qu'on va retrouver cette euphorie du moment. Mais voilà, si quelqu'un qui arrive à se contrôler, ce serait trop bien. Quelqu'un qui arrive à boire une fois de temps en temps, voilà, il y aura cette chose bénéfique. Mais en tout cas, c'est pas pour moi. Moi, je sais que j'y arriverai pas. Donc, je le redis, prenez vraiment soin de vous. Et puis, que votre vie soit heureuse à fond et que vous soyez pleinement satisfait de tout ce que vous faites. Plein de bisous, ciao.